Vous savez, j'ai des étudiants, moi, qui venaient me voir, ils étaient tristes parce qu'ils avaient plein de questions, mais ils arrêtaient de les poser parce que les gens les trouvaient ridicules. Ridicules, ils venaient me voir, ils me disaient, mais monsieur, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que le temps? Oui, il avait de très belles questions. Quand il commençait à sortir ça en soirée, tout le monde à moitié pété lui disait vas-y, mec, ta gueule. Et il est reparti, là, le philosophe, là. Oui, parce qu'en plus, quand il essayait d'exprimer les trucs, il n'y arrivait pas. Moi, j'ai ma licence de philosophie, première année, à l'époque, je rentrais encore chez moi, chez mes parents, et première année, j'arrivais, j'étais hyper enthousiaste, j'étais emballé par tout ce que je voyais. Voilà, et j'essayais de leur expliquer ce que je voyais, mais c'était nul. Je n'arrivais pas à leur expliquer ce que je comprenais. Et donc, eux-mêmes, ils ne partageaient pas du tout mon enthousiasme. Ils disaient, il est en train de devenir un peu timbré. Et je comprends qu'il y a un décalage complet qui s'est créé. Avec mes potes qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait médecine, qui ont fait du droit, qui ont fait... Il y a un décalage complet. Je ne peux plus participer de la même manière à ce qui les réjouit. Et il y a des choses, non, on est décalé. Le premier, celui que tu appelles philosophe, élevé dans le sein de la liberté et du loisir, très important. Entendez ça. Le philosophe, il est élevé dans la liberté et dans le loisir. Tant que tu es esclave et que tu es occupé, tu ne peux pas faire de la philosophie. Occupé, n'entendez pas avoir des activités, évidemment qu'il faut des activités. Mais que tu es occupé, c'est-à-dire que tu es préoccupé. Et donc en fait, tu n'arrives pas à prendre le temps de la contemplation. Le premier, celui que tu appelles le philosophe, élevé dans le sein de la liberté et du loisir, ne tient point à déshonneur de passer pour un homme simple et qui n'est bon à rien. Du moment que ça lui ménage du temps de loisir et de liberté, ça ne poserait pas de problème. Donc vous voyez, ne confondez pas philosophe et prof de philo. Le prof de philo n'est pas forcément philosophe, selon la définition de Platon. Le prof de philo qui corrige des copies en permanence, qui est incapable de prendre du temps, de la liberté, et qui n'a plus de liberté de dire des trucs parce qu'on lui a imposé un programme, et ben, en résultat, c'est plus un philosophe. Plus du tout un philosophe à ce moment-là. Donc ne confondez pas philosophe et prof de philo. Tout le monde peut être philosophe. Tout le monde.